7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la Fondation Identité Démocratie. Aujourd'hui vous nous parlez du Québec, le Québec qui connaît actuellement des évolutions politiques majeures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte politique au Québec ? Pendant longtemps, la vie politique québécoise a été divisée entre deux grands partis. D'un côté, la droite conservatrice, représentée par l'Union nationale, et de l'autre, la gauche libérale, représentée par le Parti libéral. Néanmoins, dans les années 60, la Révolution tranquille, sorte de mai 68 québécois, a mis fin à la société conservatrice québécoise. L'Union nationale, qui avait dirigé le pays pendant 20 ans, s'effondre, et l'Église catholique, qui avait soutenu les conservateurs, s'effondre aussi. On voit au Québec, qui était pourtant un territoire très religieux, le catholicisme s'effondrer et quasiment disparaître. Cette période de domination des conservateurs, d'ailleurs, est aujourd'hui appelée la Grande Noirceur par les Québécois, signe que le Québec a profondément rejeté cette période conservatrice et religieuse. Politiquement, l'aile social-démocrate et indépendantiste du Parti libéral scissionne à ce moment-là pour fonder le Parti québécois. Et à partir des années 70, la vie politique québécoise est dominée par la gauche. D'un côté, le Parti libéral, qui incarne une gauche libérale et pro-canadienne, et de l'autre, le Parti québécois, social-démocrate et indépendantiste. Et pourtant, ces dernières années, on a vu la réémergence d'une droite au Québec. C'est ça, à partir des années 90, on voit l'émergence d'un centre-droit issu d'une scission de l'aile droite du Parti libéral. C'est l'Action démocratique du Québec qui sera plus tard absorbée par la Coalition Avenir Québec, la CAQ. Progressivement, ce centre-droit va émerger et disputer le leadership des libéraux et des indépendantistes. Et finalement, François Legault, le leader de la CAQ, va remporter les élections de 2018. Certes, le programme de François Legault est très modéré. Néanmoins, sa défense de la laïcité, sa défense aussi de la francophonie. La CAQ est un parti autonomiste qui prône un certain nationalisme québécois. Et aussi sa critique de l'immigration tranche avec le Canada de Justin Trudeau. Donc l'arrivée au pouvoir de François Legault marque l'émergence d'un centre-droit au Québec. Et alors, quelles sont justement les évolutions récentes ? En fait, en 2022, lors des élections, la CAQ remporte 41% des suffrages et 2/3 des sièges. À ce moment-là, rien ne semble pouvoir s'opposer à la domination de François Legault, d'autant plus que l'opposition est très divisée. Néanmoins, ces derniers mois, on voit dans les sondages une très grande évolution avec un effondrement de la CAQ et une émergence du Parti québécois, donc la gauche indépendantiste et social-démocrate, qui maintenant est le premier parti du Québec dans les sondages. Donc on voit que si jamais demain les élections se déroulaient au Québec, la CAQ perdrait le pouvoir et on verrait un retour du pouvoir de la gauche indépendantiste. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le Parti québécois est un parti ambigu. Certes, c'est un parti de gauche social-démocrate, mais c'est aussi un parti dont le but premier est l'indépendance du Québec et qui a toujours revendiqué un nationalisme québécois. Ce qui fait qu'électoralement, il regroupe à la fois un électorat urbain, plutôt on va dire de centre-gauche, et qui correspond à un électorat du PS en France, mais il a aussi tout un électorat dans le Québec périphérique et dans les campagnes qui est beaucoup plus conservateur. Et le Parti québécois, au nom de cette lutte pour l'identité et l'indépendance du Québec, a toujours tenu un discours laïque et de défense de la francophonie. Et depuis l'arrivée au pouvoir au sein du Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon, le président actuel du Parti québécois, le PQ a renforcé ce discours laïque et de défense de la francophonie et a rajouté un discours très ferme sur l'immigration, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Parti québécois est le parti le plus ferme sur les questions d'immigration au Québec. Et c'est une des raisons de son renforcement, puisque la CAQ avait été élue sur un programme de lutte contre l'immigration, mais le gouvernement de François Legault ne fait pas grand-chose. Donc c'est en grande partie ce discours de lutte contre l'immigration qui permet au Parti québécois de se développer. Et du coup, avec son discours social-démocrate, laïque, nationaliste et anti-immigration, le Parti québécois est en train d'incarner une alternative non seulement à la CAQ au Québec, mais aussi au gouvernement canadien très libéral et multiculturel. Et si les choses continuent ainsi, quelles pourraient être les conséquences pour le Canada ? Ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a de plus en plus une opposition culturelle, politique, entre d'un côté un Canada très libéral, très progressiste, très multiculturel, et de l'autre un Québec beaucoup plus étatiste, social-démocrate, très laïque et très critique de l'immigration et du multiculturalisme. Ce qui fait d'ailleurs que le Québec est très régulièrement critiqué par les Canadiens. On voit dans le discours général canadien, que ce soit le discours des journalistes, des politiques ou des médias, enfin des personnalités publiques et culturelles canadiennes, un très fort discours de critique contre le Québec, accusé d'être réactionnaire, d'être opposé au multiculturalisme. En plus de cela, dans les sondages pour les élections canadiennes, cette fois-ci, on voit que les conservateurs pourraient arriver au pouvoir et renverser les libéraux de Justin Trudeau. Il faut bien voir que le Parti conservateur du Canada est un parti tout aussi libéral, tout aussi progressiste et tout aussi multiculturel et pro-immigration que le Parti libéral.
Par contre, une des grosses différences, c'est que là où le Parti libéral est régulièrement dirigé par des francophones, Justin Trudeau et son père sont des francophones au départ, le Parti conservateur du Canada est lui un parti anglophone et qui incarne la défense des anglophones. Donc du coup, cette arrivée au pouvoir des conservateurs canadiens pourrait renforcer le sentiment de rejet des Québécois vis-à-vis de l'État fédéral canadien et renforcer le Parti québécois qui est un parti, comme je le rappelle, indépendantiste. En 1995, le Québec avait échoué de peu à obtenir l'indépendance et le Parti québécois est déterminé à retenter sa chance pour essayer de créer une République du Québec indépendante du Canada. Et en quoi ces débats concernent l'Europe ? Il y a deux choses. Tout d'abord, l'émergence d'une gauche patriote au Québec fait écho à un phénomène qu'on retrouve en Europe et que j'avais déjà évoqué. Et si jamais on voyait un parti social-démocrate patriote arriver au pouvoir au Québec, cela pourrait donner des idées à un certain nombre de partis de gauche en Europe. Ensuite, si jamais le Québec arrivait à l'indépendance, on n'en est pas encore là, mais c'est une hypothèse dont il faut tenir compte avec cette émergence des indépendantistes, le Québec serait un allié pour les patriotes européens et surtout pour les patriotes français, du fait de la volonté commune des patriotes québécois et des patriotes européens d'être indépendants vis-à-vis du bloc anglo-saxon et notamment vis-à-vis des États-Unis. Donc une victoire du Parti québécois dans les années qui viennent serait donc doublement une bonne nouvelle pour les patriotes en Europe et notamment en France. Et pour un Québec libre. Merci Raphaël Audouard. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation Identité et Démocratie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.